Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 12e. Le pèlerin, les yeux répandant des larmes de sang, arriva devant le ciel. Telle la terre, il se prosterna et dit : Ô toi, sultan du monde, de haut en bas dôme et coupole, en toi tout se perd, tu règnes au-dessus de tout. Tu es le vaste océan, le reste n'est qu'une goutte. Tu es à la fois vaillance et magnanimité. Tu es le bienfaiteur des créatures. Personne autant que toi n'a de yeux ouverts. Qui autant que toi pourrait évoluer ? Tu tournes avec tes milliers de yeux, ainsi sans cesse tu vois. Mais pourquoi toutes ces révolutions ? Pourquoi ces perpétuelles allées et venues sont-elles circonscrites ? Jusqu'à quand, ô sphère céleste, seras-tu éperdue ? Jusqu'à quand baigneras-tu dans l'horizon empourpré ? Tu as beau tourner sans cesse, de cette errance tu n'es jamais là. Tu as beau monter et descendre, de ces navettes tu n'es jamais recrue. La nuit te fait plume de corbeau, et les étoiles sont pour toi autant de lampes. Dis-moi ce que tu cherches. Prends ma main. Guide-moi. Me voici comme toi, éperdu. Accepte-moi. Dévoile-moi le but. Le ciel répondit : Impatient, je n'ai que faire de tout ceci. Tu crois ainsi que j'ai un effluve de la vérité ? Hélas, je suis de la tête aux pieds devant le rideau. De désir pour la vérité, je vais éperdu. Nulle part je n'ai un instant de repos. Le jour, je flotte innocent dans la nue bleue. La nuit, je me noie dans l'encre noire. À cette quête, je m'ensanglante et tourne sans fin. Si tu ne le crois pas, regarde l'horizon. Nuit et jour, comme le heurtoir, je tends la tête afin qu'à la porte de mon cœur elle vienne frapper. Je roule comme la balle au jeu du mail. Jusqu'à quand resterai-je ainsi perplexe ? Je n'ai comme l'anneau, ni commencement, ni fin. C'est pourquoi, tel l'anneau, je reste sur la porte. À chaque instant, la main du destin me repousse. M'ayant empoignée par l'oreille, elle me fait tournoyer. Ce ciel plein d'étoiles de chaque soir n'est pas le ciel. C'est un plateau de braise. Je suis investie d'un manteau de poids. Je suis coiffée du tonnerre et de la foudre. Jusqu'à quand, Sophie fébrile, tournerai-je dans cette arène ? Jusqu'à quand l'errance sera-t-elle ma pratique ? Jusqu'à quand, sous la bure du ciel, serai-je dans cette quête ? Des siècles durant, j'ai erré de haut en bas. Me voici épuisée. Pèlerin, ne t'attarde pas auprès de moi, car sur la voie, plus encore que toi, je suis égaré. Le pèlerin se présenta devant le sage et lui fit tout entier ce récit. Le sage lui dit : Le ciel est égaré. Il baigne à l'horizon dans le sang du cœur. La meule, si elle ne se brisait, ne verrait pas de fin à son égarement. Un cheikh avait entrepris avec ses disciples de rapporter d'un pays lointain une meule de pierre. D'aventure, la lourde pierre se brisa. Sur ce, le cheikh fut transporté de ravissement. « L'étonnante affaire, dirent ses compagnons. Nous nous sommes épuisés des jours et des nuits à cette tâche. Voici la meule brisée, et de ce fait perdu notre or et notre peine. Dis-nous pourquoi cette extase, car de cet incident, nous ne saisissons pas le sens caché. » Le cheikh répondit : La pierre, en se brisant, s'est délivrée de son long égarement. Sans cette fêlure, nuit et jour éperdue, elle serait encore à tourner. Par ce bris, agitée qu'elle était, voici qu'elle a trouvé le repos. Dès que je compris ce sens, mon cœur de pierre devint cire. Dès qu'à l'oreille du cœur je perçus ce secret, j'exultai de joie.
Celui dont l'errance est le partage, une fois brisé, est tout entier délivré. Celui qui est maintenu dans la stupeur et l'égarement éprouve à jamais la douleur sans remède. Il désespère. La souffrance éternelle est son lot. Il était un oiseau, tourmenté comme le feu, qui, jour et nuit, tournoyait autour du branchage. Il frappait du bec contre le bois, que celui-ci fût dur ou tendre. Cet oiseau, empli de désir et d'affliction, était épris d'amour pour Salomon. À chaque instant, sa fièvre augmentait. À chaque souffle, son impatience grandissait. À l'aube, il se rendait au chevet du roi et le contemplait en cachette. D'amour, ses ailes et ses plumes se consumaient, puis magiquement repoussaient. Un jour, Salomon convoqua l'oiseau à la cour, par cet appel le rendant plus transi encore, et lui dit « Je sais que tu es épris de moi, mais toi, oiseau, comment serais-tu digne de mon amour? S'il te faut un signe de mon acquiescement pour que, par notre union, tes yeux s'éclairent, pourvois cette requête que j'ai. Après quoi tu seras à moi et moi à toi, pour toujours. Autrement, nous ne serons jamais l'un à l'autre. Je désire donc que tu m'apportes un bois qui ne soit ni vert ni sec, ni courbe, ni droit. » L'oiseau, éperdu d'amour, se mit à tourner nuit et jour autour du branchage. Il frappait partout du bec à la recherche. Ô merveille d'un pareil bois! Mais où donc le trouverait-il, quand bien même parcourrait-il le monde pendant des millénaires? Toutes les créatures du monde, par monts et par vaux, sans cesse sont en quête de ce bois. Mais de celui-ci n'est pas la moindre trace. Aucun bois de par le monde ne possède cette distinction. Jette au fond de la mer cette requête, car tu ne trouveras jamais pareil bois. Qu'il te suffise d'en connaître le nom, d'en avoir un signe. Puisqu'il est inaccessible, hors son nom, qu'aurais-je jamais de lui? Un roi avait une fille d'une beauté captivante. Les deux mondes s'offraient en gage de chacune de ses articulations, et il n'était pas un cheveu des boucles de cette princesse qui n'ait fait une victime. Pas un cœur parmi les fiers qui, devant sa beauté, ne se soit incliné. Un de ces soupirants, brûlé de passion, sentit l'océan de son âme empli d'un désir ardent. Il fixa en lui l'impatience et du commerce des hommes se retira. À la fin, sa force épuisée, il se présenta devant cette lune des horizons. Il trouva l'occasion et de sa flamme s'ouvrit. « Si l'union n'est pour moi le guide, dit-il, je ne saurais vivre désormais. » La jeune fille lui répondit « Si tu veux que par notre union une porte pour toi s'ouvre, entends ma requête. J'avais un sac de millet. Il versa en chemin, non par préméditation, et il versa soudain. Prends une aiguille et de la pointe, ramasse un par un tous les grains. Quand de cette façon tu auras rempli le sac, tu pourras m'enlacer. » L'amant transi des années durant ne put ramasser. Est-ce surprenant? Un seul grain de millet. Il ne parvint pas à remettre le grain dans son sac. La princesse l'avait fait entrer dans le sien. Chose étonnante, l'homme, une aiguille à la main, passa ses jours, et c'est cela qui importe. Un notable demanda à un soufi : « Toi qui as parcouru le monde, qu'as-tu découvert ?» « Frère, répondit le soufi, j'ai eu beau me hâter 30 années durant, je n'ai vu ni trouvé une seule pépite d'or. Mais voici étrangement qu'en m'asseyant ici, je viens à l'instant même de découvrir 100 trésors. Celui qui de sa vie entière n'a jamais trouvé la moindre parcelle d'or, il n'est pas écarté que du trésor il n'avait vu l'éclat. Il ne convient pas de chercher la pépite là où est le trésor. Celui qui ne trouve rien sur les 10 routes qu'il emprunte, lui donnerais-tu la lune s'il la cherchait, il ne s'en apercevrait pas. Si tu veux que la nuit pour toi soit jour,
demande la douleur qui brûle le remède. À moi qui ai dans l'âme la douleur d'amour, cette douleur, ô merveille, est le remède même. Ce que je cherche m'échappe, et pourtant à cette quête je n'ai de cesse. Tant que je suis en vie, mon âme est en détresse. L'océan de l'amour est sans rive, c'est pourquoi la soif sans cesse est accrue. Isaac, le confident de Dieu, avait un esclave à son service entièrement dévoué. Chaque jour, avant le lever du soleil et jusqu'au soir, ce serviteur allait au tigre tirer de l'eau. Comme ni la soif ni l'eau ne diminuaient, l'esclave, pas un instant, n'avait de répit. Un jour, son maître le vit en grand émoi, insoucieux des autres, absorbé à la besogne. Il lui dit « Eh bien, qu'y a-t-il » Le serviteur répondit « Je suis astreint à une tâche bien difficile. Éperdu et bouleversé, me voici pris entre deux maux. D'un côté l'eau inépuisable et de l'autre la soif inaltérable. Vider le tigre n'est pas la solution. La soif n'en serait pas d'une goutte étanchée. Entre le tigre et la soif perpétuelle, je suis condamné à d'incessantes navettes. Entre la foi et le monde, je suis suspendu. Tantôt par le sens caché, tantôt par l'apparence. Je suis retenu. De la vérité ne me parvient pas le moindre arôme, et le monde pas un instant ne se plie à l'ordre. Me voici épuisé, le fardeau pesant, la route longue. De ces mots, ni à l'un ni à l'autre, je ne vois de fin. Un chien trouva sur une route un petit pain. Sur ce, dans le ciel, il aperçut la lune. Il jeta le pain afin d'une bouchée d'attraper la lune. Mais il eut beau s'efforcer, il ne l'atteignit point. Alors faisant demi-tour, il regagna la route. Il chercha longtemps le pain et ne le trouva plus. De rechef, il alla et vers la lune s'élança. Mais voici, renvoyé d'un bout à l'autre du chemin, il n'attrapa ni le pain ni la lune. Au beau milieu, il resta perplexe, égaré, l'un et l'autre perdus. Tant que pareil tourment n'aura pas déchiré ton cœur, la vie jamais ne sera ta récolte. Que la douleur soit pour toi à chaque instant, non pas légère, mais lourde, continent sur continent. Peut-être alors, par cette douleur, feras-tu un pas sur la voie, et à ton être propre échapperas-tu.